Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Aujourd'hui, on s'arrête sur un exercice qui génère beaucoup de stress chez les lycéens et aussi souvent chez vous les parents, la lettre de motivation sur Parcoursup. Alors à quoi elle sert, qu'attendent les formations et surtout comment accompagner son enfant sans écrire la lettre à sa place. Sur Parcoursup, la lettre de motivation, anciennement appelée projet de formation motivé, est l'un des rares espaces où l'élève peut s'exprimer autrement que par ses notes. Elle permet aux formations de comprendre qui est le candidat, ce qui l'intéresse et pourquoi il a choisi cette formation en particulier. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agit pas de convaincre à tout prix ou de se vendre. Cette lettre, elle sert avant tout à évaluer la cohérence entre le parcours scolaire, les centres d'intérêt, les expériences personnelles de l'élève et les attendus de la formation. C'est une manière de donner du contexte à un dossier qui sinon reste très scolaire. La lettre de motivation, c'est donc bien plus qu'un simple texte. C'est aussi un exercice de réflexion avant d'être un exercice d'écriture. Ce qui est difficile pour beaucoup de lycéens, ce n'est pas d'écrire, mais c'est de savoir quoi dire. La lettre de motivation oblige à se poser des questions essentielles. Pourquoi cette filière ? Pourquoi maintenant ? Qu'est-ce que j'en attends ? Comment je m'y projette ? C'est aussi pour cela que cet exercice est important dans le parcours d'orientation. Il aide le jeune à clarifier ses choix, qui sont parfois encore flous, et à mettre du sens derrière ses vœux Parcoursup. Alors, comment structurer efficacement sa lettre ? Pour aider les élèves, on recommande une structure simple en 3 grandes parties. D'abord, se présenter en tant qu'élève. Dans un premier temps, l'élève parle de son parcours scolaire, il évoque ses matières préférées, ses spécialités, ce qu'elles lui ont permis de découvrir et pourquoi il les a choisies. Il peut aussi mentionner ses centres d'intérêt, à condition de les relier à des curiosités intellectuelles. Par exemple, un intérêt pour l'environnement, l'actualité, les sciences, la culture ou la technologie peut éclairer un choix de formation. L'important, c'est d'être concret et précis. Ensuite, montrer qui l'on est en dehors des cours. Dans le deuxième temps, la lettre permet de découvrir la personne derrière l'élève. Les formations savent que les notes ne disent pas tout. Les activités sportives, culturelles, associatives ou personnelles sont autant d'indices sur le savoir-être. Persévérance, autonomie, esprit d'équipe, sens des responsabilités. Le sport, le théâtre, la musique, le babysitting, l'aide aux devoirs ou encore l'engagement associatif sont autant d'éléments qui donnent de la profondeur à un dossier. Enfin, il faut expliquer pourquoi cette formation. Pourquoi celle-ci et pas une autre. L'élève doit montrer qu'il est renseigné. Le contenu, la pédagogie, le rythme, les débouchés, cela peut venir de journées portes ouvertes, de témoignages ou de recherches personnelles. L'objectif, ce n'est pas d'avoir un projet professionnel parfaitement défini, mais de montrer une démarche réfléchie, cohérente et sincère. Pour la conclusion, inutile d'en faire trop. La lettre se termine simplement par une phrase de conclusion, comme « en espérant que ma candidature retiendra votre attention ». Sur Parcoursup, il est inutile de mettre la date ou de commencer par Madame, Monsieur. Côté parent, votre rôle est essentiel. Non pas d'écrire la lettre à la place de votre enfant, mais pour l'aider à réfléchir. Vous l'accompagnez sans le remplacer. Discuter de ses envies, de ses points forts, de ses expériences marquantes, c'est souvent très aidant. L'aider à s'informer sur les formations aussi. En revanche, une lettre trop parfaite ou trop adulte est facilement repérée par les jurys. Une expression simple, parfois imparfaite mais authentique, est toujours préférable. Voyons maintenant quelques conseils pratiques pour s'organiser. Un bon point de départ consiste à compléter d'abord la rubrique Activités et centres d'intérêt sur Parcoursup. Elle nourrit naturellement la réflexion sur la lettre. Il est aussi important de lire attentivement les fiches des formations demandées afin de repérer les compétences attendues et d'y faire écho dans la lettre. Enfin, même si la plateforme laisse du temps, Parcoursup recommande de déposer les lettres avant la clôture des vœux afin qu'elles puissent être prises en compte dans la fiche à venir rédigée par les enseignants. Pour conclure cet épisode, la lettre de motivation Parcoursup n'est ni un piège ni une simple formalité. C'est un outil de dialogue entre les élèves et la formation, mais aussi un moment clé de réflexion dans le parcours d'orientation. Chez Azimut, on encourage les familles à voir cette étape comme un temps d'échange et de construction pour aider les jeunes à avancer avec plus de clarté et de sérénité.
Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.